Et bonjour, je fais cette vidéo en face cam, évidemment. C'est qui monte? C'est mon Preston d'amour et Rover. Waouh! Je suis rentrée du Chili, j'allais pas bien du tout au niveau de mes symptômes de ma commotion cérébrale. C'est-à-dire que j'avais une énorme fatigue et le peu d'énergie que j'avais se dépensait extrêmement rapidement en faisant des choses vraiment banales, ça m'épuisait. Par exemple, je faisais à manger pour la famille, genre, je sais pas, une salade composée, et ça me valait une sieste et je n'étais pas capable derrière de manger avec tout le monde. J'ai pas mis la protection de drap, Preston. Des grosses migraines ou alors je supportais pas le bruit, enfin un peu tout ça. Et ce qui a fait que j'ai pas pu reprendre un rythme quelconque. J'ai dû me reposer. Alors maintenant, je vais parler d'une autre manière. J'ai dû guérir. J'ai pas dû me reposer, j'ai dû guérir parce que voilà, ma tête était très compliquée à ce moment-là. Ah bah voilà, les trois sur mon lit, super. Donc j'ai passé énormément de temps à dormir, à faire des choses très douces, du coloriage ou du crochet ou de la lecture ou alors juste passer du temps avec mes chiens. Mais encore, même ça finalement, même jouer à la balle avec les chiens, c'était quelque chose qui était trop stimulant pour moi et qui me faisait me reposer au moment où je joue avec eux. Et du coup, j'ai pas mis un pied dans l'eau. Hop hop, on se tait, s'il vous plaît. J'ai pas mis un pied dans l'eau, je me suis surtout reposée. Et tout le monde redescend. J'ai contacté le médecin qui était spécialiste dans les commotions cérébrales qui m'a expliqué que j'ai pris rendez-vous avec lui, mais c'est dans longtemps. Bref. Mais il m'a expliqué qu'il fallait peut-être que j'aille voir. Ah, j'ai oublié. Comment ça s'appelle? Que j'aille tester peut-être des séances d'hypnose ou ce genre de choses pour calmer l'aphasie, donc le manque d'énergie. Bah, j'ai pas pu reprendre le travail, j'ai pas pu reprendre non plus les montages vidéo. C'est pour ça que la dernière vidéo du Chili, elle a pris du temps à sortir, plus que les autres. Donc comme j'étais pas bien dans les symptômes, j'étais pas bien aussi au niveau du moral, parce qu'évidemment, je croyais que les 4 mois de repos que j'avais fait... Ah oui, parce qu'il faut que je revienne au tout début. J'ai eu une commotion cérébrale en faisant cette chute à Pozzo. Et en fait, suite à cette chute-là, j'ai été prise en charge par les urgences de Grande Canaria. Et ces urgences-là m'ont dit, écoute, si t'as mal à la tête, prends Doliprane. Mais sinon, nous, on voit rien aux imageries médicales. Voilà. Et pour la faire courte, ça n'a pas du tout été ça. Ça a été extrêmement compliqué pour moi. Heureusement qu'il y avait Morgane qui était là pour m'aider parce qu'autrement j'aurais été clairement incapable de faire quoi que ce soit. Mais du coup, il était là pour m'aider. J'ai réussi à rentrer chez moi et s'en est suivi des mois de symptômes avec des rendez-vous médicaux où on ne savait pas. En fait, il y a beaucoup de médecins en France, en tout cas, je ne sais pas pour le reste du monde, mais il y a beaucoup de médecins en France qui, si ils n'ont pas la preuve en imagerie médicale, ils ne prennent pas les choses au sérieux. Ils ne prennent pas les ressentis des patients au sérieux et moi je suis tombée un peu là-dedans, que ce soit médecin domestique ou médecin du sport ou radiologue ou ce genre de personnes et j'ai pas été ou les urgences aussi parce que je me suis retrouvée à aller aux urgences tellement que j'avais des maux de tête monumentaux. Et du coup, j'ai pas été prise au sérieux. Il y a eu un médecin du sport qui m'a dit de toute façon, il faut attendre que tu aies 6 mois de symptômes pour considérer que tu sois valable comme quelqu'un qui a des symptômes de commotion cérébrale. J'ai eu plein de phrases comme ça qui ont été assez hallucinantes
quand je les ai entendus, parce que 6 mois de symptômes, 6 mois de maux de tête à ce point de demander à l'entourage de parler moins fort ou ce genre de choses, je trouvais ça hallucinant. Mais nous sommes maintenant à 1 an et 9 mois et j'ai encore des périodes où je me sens très mal comme ça. Je ne pensais absolument pas me retrouver dans cette situation-là. D'autant plus que les médecins qui me voyaient, ils me disaient: «Oh non, mais de toute façon, t'es jeune, ça va durer quelques semaines et puis ça va arrêter.» On est à 1 an et 9 mois. Donc, euh, donc voilà. Et 1 an après l'accident, donc il y a 9 mois, j'ai enfin pu être prise au sérieux. J'ai pu voir une neurologue qui m'a envoyé voir un médecin de réadaptation physique. Je sais plus les termes exacts, mais j'ai pu voir ce médecin-là qui lui m'a dit qu'il fallait que je me mette au repos neurologique. Donc qu'on me mette en arrêt de maladie et que je fasse rien de stressant, je fasse aucune tâche qui me donne mes symptômes. Il fallait que j'arrive à trouver un rythme de vie qui n'allait me donner aucun symptôme. Alors à ce moment-là, je n'avais pas un seul moment dans ma journée où j'avais pas, par exemple, mal à la tête. J'étais constamment sous médicaments à ce moment-là. Et, euh, et donc il a fallu que j'arrive à avoir au moins un moment dans ma journée où j'avais pas mal à la tête. Parce que je m'endormais, j'avais mal à la tête, ou j'avais pas mal à la tête parce que je prenais des médicaments, et je me réveillais parce que j'avais des maux de tête. Au bout de quelques semaines d'arrêt, j'ai réussi à trouver ce moment-là. J'ai réussi à me réveiller sans avoir mal à la tête. J'ai trouvé ça hallucinant. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et donc j'ai continué ce repos-là. Ce repos qui m'a demandé d'absolument rien faire. Et quand je dis rien, c'est me réveiller, euh, faire une sieste à 10 heures, ensuite refaire une sieste à 14 heures, ensuite refaire une sieste, je sais pas, à 17, 18 heures, et ensuite aller dormir à 20 heures. Donc c'était énormément, énormément de sommeil. Finalement, je me suis rendu compte que mon corps, ben, j'arrivais à m'endormir, donc mon corps me le demandait beaucoup. Et, euh, et du coup, voilà. Mais j'ai réussi ensuite, au bout des 4 mois de repos, à avoir un rythme très doux, mais un rythme qui ne me donnait pas de symptômes. Mais le seul rythme qui ne me donnait pas de symptômes, c'était un rythme où je ne conduisais pas. Je faisais que des petites tâches, rien de grandiose. Éventuellement, je faisais le repas, mais il y avait même des jours où je faisais pas le repas parce que c'était compliqué pour moi. Ou je faisais du crochet, je faisais du coloriage, je faisais de la lecture et je faisais des siestes entre deux, surtout. On a fait des tests cognitifs avec ce médecin-là et une neuropsychologue. Et en fait, les tests ont révélé que j'avais des problèmes de concentration, d'attention, de mémoire à court terme, de mémoire sélective, de tout ce qui est multitâche. C'est pour ça que j'avais énormément de mal à conduire. Et, euh, et du coup, ils m'ont dit, ben, c'est simple, t'arrêtes de faire tout ce qui demande ce genre de capacité cognitive. Un peu compliqué. Mais en tout cas pendant un temps et ensuite tu reprends progressivement. Donc j'ai fait ces 4 mois de repos et ensuite en janvier, j'ai essayé de reprendre doucement une vie active. Donc j'ai repris par exemple les réseaux sociaux. J'ai repris ensuite le travail aussi, donc mes tâches de digitalisation et de réservation. Non, finalement, j'ai même pas repris la réservation parce qu'il fallait que ce soit une activité non stressante. Donc j'ai même pas repris les réservations auprès de la compagnie aérienne. J'ai juste fait de la programmation et des choses comme ça, des tâches simples. Et, euh, et malgré tout, j'arrivais à travailler 2 heures tous les 3 jours, donc 25 heures par mois, ce qui est rien. Ce qui ne payait... Non, non, si, ça payait tout juste mon loyer. Voilà. Et ensuite, en mars, il y avait le début des compétitions. Je pensais que juste le fait d'enlever le travail
allait être suffisant pour que je puisse supporter ces compétitions-là. Et rajouter du repos, etc., ça allait être suffisant. Mais en fait, le mois de mars m'a fait régresser. Et en fait, j'étais tellement contente aussi de reprendre les compétitions, de retrouver du monde, de revoyager, etc., que j'étais un peu dans le déni, qu'en fait, ce rythme-là était malheureusement trop fort pour moi. Donc j'ai été à Puerto Rico et ensuite j'ai été au Chili. Et là, je suis rentrée du Chili, je me suis retrouvée justement dans l'état que je vous ai dit. J'étais même pas capable de jouer avec les chiens, fallait que je fasse une sieste suite à ça. Du coup, évidemment, un coup au moral parce que je pensais que le moment le plus dur allait être derrière moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas derrière moi, que j'avais encore beaucoup d'épreuves à passer, beaucoup d'écoute du corps à faire. Euh, et que mon corps n'avait pas fini de se reposer. Du coup, j'ai décidé de creuser encore plus, avec le peu d'énergie que j'avais, hein, évidemment. Et j'ai décidé d'essayer de creuser encore plus, d'aller voir. Pour la première fois en 1 an et 9 mois, j'ai été voir sur Facebook s'il n'y avait pas des groupes d'entraide pour les commotions cérébrales, pour essayer de trouver d'autres techniques qui pouvaient aller. Et au début, ça a été un peu déprimant d'entrer dans ces groupes-là parce que vraiment, il y avait beaucoup de personnes qui disaient t'inquiète, je suis avec toi, ça fait 6 ans que je suis sous commotion et que j'ai encore des problèmes, etc. Et moi, ça fait 1 an et 9 mois. Alors j'étais en mode, attendez, à l'origine de l'origine, on me disait que ça allait durer quelques semaines. Et là, dans des groupes, j'apprends qu'il y en a qui ont des problèmes encore 6 ans plus tard. Je suis pas fan, moi, j'aime pas beaucoup ça. Donc, en fait, du coup, ça n'a pas été très bénéfique de découvrir ces groupes-là. Parce que voir tous ces gens qui étaient encore sous problème alors qu'ils étaient bien loin au niveau du processus par rapport à moi, j'étais en bah, ma chouquette, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué de continuer à essayer de construire la vie comme t'aimerais. Je me suis retrouvée à remettre en question énormément de choses. J'ai aussi remis en question ma saison sportive. Est-ce que j'allais vraiment continuer cette saison sportive là, continuer les compétitions? Pour être honnête, j'irais plutôt sur un non au jour d'aujourd'hui, mais je ne ferme pas la porte à un oui éventuel parce que c'est encore quelque chose qui me donne espoir et qui me garde le moral de me dire qu'il y a encore la possibilité que je puisse aller en compétition, etc. Euh, Alors je ne ferme pas la porte, je ne me dis pas que c'est mort pour toute cette année. Il y a des grandes chances, mais j'attends de voir. Et en même temps, tout ça pour faire des résultats type Chili, j'ai fait 13e. Est-ce que c'est vraiment utile? J'ai des gros doutes. Donc voilà. Donc gros questionnement par rapport à ça. Questionnement aussi par rapport à mon travail, parce que mon travail de digitalisation, parce que même alors que c'est des tâches simples qui me proposaient, on est actuellement en mai et on est actuellement le 2 mai et je n'ai toujours pas repris 1 heure de travail alors que j'ai arrêté mes dernières heures de boulot. Ça a été fin février. Nous sommes en mai. Je pensais pas du tout que ça allait prendre autant de temps et je ne suis toujours pas capable là de travailler. Ça me donnera mal à la tête puisque des tâches simples me donnent déjà mal à la tête, alors des tâches où il faut que je réfléchisse, je lise, je travaille sur un écran, ça va aussi me donner mal à la tête, malheureusement c'est sûr. Et pourtant, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien bosser, j'aime bien aider les gens, j'aime bien ce que je fais. Donc ça a été un petit peu un mélange comme ça. Et
Et donc en gros, dans ma vie, j'ai deux projets. J'ai à la fois mon projet d'auto-entrepreneur où je bosse avec, pour faire les processus internes des compagnies et mon projet sportif de haut niveau. Je suis incapable de donner le strict minimum, ni pour un des projets, ni pour l'autre. Là, je me remets doucement parce que aussi en termes de symptômes, ça va légèrement mieux. J'ai commencé à faire une thérapie à l'hypnose pour essayer. Je réfléchis à éventuellement changer mes médicaments. Je sais plus ce que je disais. Mais en gros, la commotion aussi, elle m'a donné un autre problème. C'est un problème d'anxiété, très grosse anxiété, que j'ai réussi à calmer il y a 9 mois grâce à des médicaments, parce que malheureusement, il n'y avait rien d'autre qui me permettait de... Enfin, j'ai essayé séance de MDR, j'ai essayé... comment ça s'appelle? Méditation. J'ai essayé tout un tas de choses, mais malheureusement, voilà, j'étais très angoissée et cette angoisse-là, j'étais dans un cercle vicieux parce que l'angoisse donne mal à la tête et donc plus d'énergie et donc angoisse encore plus parce que j'avais des choses à faire et que j'arrivais pas à les faire, etc. Donc, je rentrais un petit peu dans ce système-là. Ben là, il y a le médecin spécialiste des commotions qui m'a proposé de éventuellement changer ça, rajouter autre chose. Et je suis pas fan forcément de l'idée de rajouter encore un médicament qui m'aiderait sur le plan du moral. Parce que déjà de base j'étais pas fan de commencer. Donc je suis un peu en réflexion. Donc ça, et sinon... Je vais réessayer aussi la neurofeedback thérapie pour la tête, a priori c'est bien. Et puis aussi, aussi autre chose, c'est que ces groupes d'entraide là, pour les commotions cérébrales, au début, ça a été catastrophique. Et en fait, au final, j'ai eu des ressources qui m'ont permis de mieux gérer, je pense, ma commotion. Par exemple, j'ai eu des phrases comme justement le fait qu'il faut arrêter de dire que les personnes qui se remettent d'une commotion cérébrale sont au repos. Elles sont en train de guérir, elles sont pas au repos, parce que j'avais énormément de problèmes avec cette idée-là, que j'étais constamment en train de me reposer, j'étais mais... Alors que les autres, ils font tous quelque chose, genre moi je fais que me reposer, relou, et en fait non, je me repose pas, je suis en train d'essayer de guérir, donc déjà ça c'est un premier point. Et puis d'autres points, je m'en souviens plus exactement, mais il y a eu aussi une vidéo, je pense que je vais pouvoir mettre en fiche juste ici, qui explique bien les symptômes qu'on a quand on a une commotion cérébrale et qui m'ont permis aussi, moi, le fait de mettre les mots concrétise les choses et me donne moins l'impression que je suis vraiment juste quelqu'un qui surjoue. Et en fait, non, je surjoue pas, c'est vraiment... Des fois, le moindre bruit qui continue dans le fond est un problème pour moi, me trigger et me donne mal à la tête. Et typiquement, si on est dans la voiture, évidemment, du coup, c'est toujours pas moi qui conduis, c'est toujours quelqu'un qui me conduit. Et typiquement, il y a ma mère qui, elle a un gros trousseau aux clés de voiture. Et les clés de voiture qui font du bruit pendant qu'on roule, au bout d'un moment, ça me donne mal à la tête, alors que c'est juste des bruits de clés. Et donc, au bout d'un moment, je suis obligée de décrocher le trousseau des clés. Et moi, personnellement, j'étais dans le jugement de ma propre réaction. En mode, mais what the fuck, en fait. Genre, tu peux pas laisser ça comme c'est. Genre, tu peux pas supporter ça. Déjà que je supporte pas non plus qu'on roule les fenêtres ouvertes, tout ce genre de choses. Et en fait, ça m'a expliqué, cette fameuse vidéo m'a expliqué que c'était... Le cerveau, normalement, il fait le tri sur tout ce qu'il perçoit pour que les choses moins importantes à percevoir, ils les mettent en retrait, ils les mettent vraiment en fond, et du coup, tu les captes presque même plus finalement, parce que, par exemple, ce bruit de trousseau de clés, ma mère, elle l'entend pas. Et en fait, quand un cerveau est fatigué par une commotion cérébrale, eh ben, il n'arrive pas à faire le tri, et du coup, tu as à la même échelle tout ce que le cerveau perçoit, et du coup, tu es en incapacité de faire le tri et de
passer au-dessus de certaines choses. Donc c'est pour ça que par exemple je supporte pas le bruit en général ou alors des fois la lumière. Je préfère qu'on mange avec une lumière plus tamisée qu'une une lumière vive ou ce genre de choses. Et, euh, et du coup ça m'a permis de comprendre ça. Donc ça c'était extrêmement agréable. Je vais peut-être faire une espèce de traduction, mais un peu à ma manière de la vidéo que j'ai eue du coup, parce que je pense que ça peut être vraiment bénéfique, parce que la France est extrêmement pas euh, développée sur les commotions cérébrales. C'est un truc hallucinant. Les gens ne sont pas, genre, tout médecin français actuellement me dit juste, prends ton mal en patience. Sauf que quand tu vas dans d'autres pays, on propose d'autres techniques, même si elles sont pas vérifiées. Je m'en fous, proposez-moi des choses. Genre aux US, tu peux faire des séances dans des chambres hyperbares ou ce genre de choses. Moi en Bretagne, je peux pas. Il faudrait que j'aille dans le sud-ouest. Euh, donc voilà. Et ouais, du coup, ça a été un peu un mélange de tout ça. Et en plus, j'ai pas touché l'eau, donc encore une fois, ça aussi, ça touche à mon moral de pas pouvoir aller à l'eau. Il y a eu des conditions dans le coin, enfin à la maison là, il y a eu des conditions. Je suis sûre qu'elles étaient top et je les ai loupées. Et sachez, pour les gens qui se retrouvent à me dire là en commentaire, en vidéo, j'en avais pas jusqu'à maintenant, mais qui maintenant me disent ouais super, ça suffit les blabla, faut se mettre à l'action maintenant. Alors je te le dis tout de suite, tu vas devoir te contenter de ce que tu auras, parce que moi c'est exactement dans cette dynamique que je me retrouve. Contente-toi de ce que tu arrives à avoir, parce que si je commence à être dans la frustration de ouais, j'ai navigué qu'un quart d'heure, je voulais naviguer plus, ah bah déjà ça part en problème, en maux de tête, et en plus derrière, ben le lendemain j'ai encore plus mal à la tête. Genre je peux absolument pas être dans la frustration, je dois constamment être dans la relativisation, me dire ok j'ai eu qu'un quart d'heure à l'eau, mais au moins j'ai eu ce quart d'heure. Là ces dernières semaines j'ai pas beaucoup de, mais au moins j'ai, c'est assez compliqué. J'aimerais bien retrouver de l'énergie pour faire au moins de la prépa physique. Je suis pas à l'aise avec la forme physique que j'ai actuellement. Euh, Il y a des moments où j'en ai tellement marre que j'ai qu'une envie, c'est de mettre mes baskets et de courir, mais en fait, mon corps ne suivra pas, mon corps ne suivra pas. Donc je peux même pas faire ça, alors que avant l'accident, qu'est-ce que je viens de dire? Il fallait pas que je compare avec la personne d'avant l'accident. Mais c'est vrai que avant l'accident, si j'avais quelque chose qui me saoulait ou ce genre de choses, je mettais mes baskets, j'allais courir. Donc j'avais en fait mes portes de sortie à moi, pour ce qui me saoulait ou m'angoissait ou peu importe, j'avais mes portes de sortie qui étaient ben, surfer, naviguer, faire du sport en général, et j'avais absolument rien qui me permettait de m'évader d'une manière ben, plus douce. Maintenant j'ai appris à faire du crochet, du coloriage. C'est bien, hein, mais on verra bien comment ça avance les choses. En tout cas, voilà, je vais essayer de nouvelles thérapies et je vais pas faire comme me dit, comment- comme me dit les médecins de France, prends ton mal en patience. Je vais certainement passer le reste de mon été en Bretagne et comme Morgane sera là, on va pouvoir refaire des petites sessions un peu comme en Guadeloupe, refaire des petits moments de vie comme ça. Et ça, j'ai très hâte aussi. Euh, Et puis je vais rester en Bretagne tout cet été. J'irai peut-être à Tenerife, mais je suis même pas sûre. Et sinon, peut-être que fin d'été, j'irai à Maui pour changer d'air. En tout cas, on verra pour la suite. Mais en attendant, vous avez les explications de ce qui s'est passé dernièrement. Et, euh, et voilà. Je me souhaite un beau rétablissement. Au moins pouvoir refaire des petites sorties
en navigation, ça va me faire énormément de bien au moral et au corps. Et voilà. À plus tard pour une prochaine vidéo. J'espère qu'il y aura de la combinaison mouillée, des vagues et du vent et voilà, des good vibes. Bye.